Tout d'abord, merci. Merci à vous tous. Vous qui avez été plus que 350 000 visiteurs à visionner nos précédentes vidéos. Cela montre à quel point nous ne sommes pas seuls. Pas seuls à voir qu'il y a un problème. La SUVA ne peut pas continuer à se comporter comme si elle n'avait pas de compte à rendre à personne. Alors merci. Merci de votre soutien. Dans certains commentaires, on nous proposait de simplement changer d'assurance si on n'était pas satisfait de la SUVA. Nous l'aurions déjà fait si c'était possible. Mais la SUVA est un monopole pour les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la location de services. Nous n'avons donc pas le choix. Mais nous avons des droits. Nous avons le droit de savoir et donc de connaître les règles qui s'appliquent à notre entreprise. Ce n'est pas seulement valable pour Interiman, mais pour nous tous. Chaque entreprise a le droit de savoir. C'est la seule façon de nous assurer que les règles sont équitables et justes. Et ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Certains gros problèmes avec la SUVA ont déjà été soulevés dans les vidéos précédentes. Mais il y en a d'autres, notamment en lien avec son manque de transparence. En 2018, la SUVA avait annoncé qu'en raison des rendements exceptionnels des placements financiers, elle allait faire un rabais de 15% sur les primes pour 2019 et 2020. Mais au milieu de 2019, la SUVA a finalement décidé que le rabais en 2020 serait limité à 11% au lieu des 15% initialement annoncés. Quels sont les calculs qui justifient ce changement de position? Comment pour une entreprise gérer de tels revirements quand on sait que les primes sont exigibles dans leur totalité, 100% au début de l'année? D'autant que cette réduction de rabais représente des millions de francs pour ceux qui payent les primes. Dans le privé, une société qui agirait de la sorte serait sanctionnée par le marché. Mais ce n'est pas tout. Comme chaque année, la SUVA publie son rapport annuel. C'est un document qui doit normalement être une source d'information claire et transparente sur son activité et sa situation financière. Mais, pour son rapport annuel 2018, publié en 2019, la SUVA a changé la méthode de présentation des comptes. Cela a eu pour effet de rendre très difficile, voire quasi impossible, la comparaison avec les années précédentes et ça ne nous permet plus de comprendre. Certaines réserves et provisions disparaissent tout simplement et il est impossible d'avoir une lecture claire de ce rapport. Sans accès à des informations claires et factuelles sur l'activité de la SUVA, comment pouvoir juger de la qualité de son activité en toute connaissance de cause? Est-ce acceptable pour une société qui doit rendre des comptes à son autorité de surveillance, le Conseil fédéral, mais aussi à ses assureurs payeurs? C'est vraiment intolérable. Nous avons réalisé un sondage auprès des sociétés inscrites à Swiss Staffing, ainsi qu'auprès des clients d'Interiman, pour voir quelle était leur perception de la SUVA. 87% des sondés se sont dit insatisfaits ou moyennement satisfaits des prestations de la SUVA, dont 61% qui se disent très insatisfaits. Ces chiffres indiquent clairement que la SUVA est en décalage complet avec les besoins de ses assurés. Je voudrais terminer en vous faisant part de ma conviction que les efforts de prévention de la SUVA pourraient et devraient être infiniment plus importants qu'aujourd'hui. On n'a qu'à voir les résultats bien meilleurs obtenus à l'étranger avec moins de moyens. Le mandat de prévention qui est donné à la SUVA doit aussi être revu et surtout encadré. Sans augmentation de primes pour les employés, j'insiste. Et j'insiste également fortement là-dessus. Nous devrions être capables d'éviter beaucoup plus d'accidents et de drames. Alors j'en appelle à vous tous. Travaillons ensemble et faisons que la SUVA devienne plus transparente. Il faut mettre un terme au monopole de la SUVA.